Mon grand-père a levé son verre lors du dîner de mon 28e anniversaire et a lâché une phrase qui a fendu la pièce en deux. Claire? Montre-moi comment tu as utilisé ton fonds fiduciaire de 3 millions de dollars après 25 ans. Les rires autour de la table se sont arrêtés net. Les fourchettes se sont figées. Même les bougies semblaient immobiles. Je sentais chaque battement de cœur résonner dans mes oreilles tandis que je murmurais. Je n'en ai jamais reçu. Le sourire de mon grand-père s'est effacé. Son avocat s'est avancé et a posé une épaisse pile de relevés sur la table avec un bruit sourd. Et à cet instant, avant que quiconque ne parle, j'ai compris que quelqu'un à cette table n'était pas censé avoir peur, mais qu'il l'était. Je m'appelle Claire Monroe, et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai pensé qu'être la fille discrète rendait les choses plus faciles. Les filles discrètes ne créent pas d'ennui. Les filles discrètes ne perturbent pas l'équilibre. Et dans ma famille, l'équilibre signifiait faire semblant que tout était parfait, même quand les fondations se fissuraient depuis des années. Je vivais dans un petit appartement à Seattle avec ma colocataire, Jade. Elle travaillait dans un café voisin et sentait toujours un peu l'espresso et la cannelle. Elle était la seule personne qui voyait à quel point je travaillais tard le soir sur mon ordinateur portable, en freelance pour payer les factures, en jonglant avec des contrats UX qui arrivaient et repartaient comme les saisons. Elle plaisantait en disant que je fonctionnais au café et à une pure obstination. Mais elle connaissait aussi la vérité, je n'avais personne sur qui compter. Mes parents, Hélène et Daniel, vivaient de l'autre côté du lac à Bellevue dans une maison que les gens qualifiaient d'aspirationnelle. Pelouse parfaite, couronne saisonnière parfaite, décoration de fête parfaite. Et à l'intérieur, une mère obsédée par le contrôle et la réputation. Un père qui acquiesçait tout au long de sa vie pour éviter les conflits. Et ma sœur Lily, qui flottait dans le monde, amortie par l'affection et le portefeuille de mes parents. En grandissant, Lily avait eu les voyages, l'école privée, l'appartement payé intégralement pour qu'elle puisse se concentrer. Pendant ce temps, on m'avait dit que l'indépendance formerait mon caractère. Quand j'ai eu besoin d'aide pour signer un bail parce que mon historique de crédit était trop mince, ma mère a dit, nous ne pouvons pas te sauver à chaque fois, Claire. À chaque fois. Comme s'il y avait déjà eu une première fois. Pourtant, je continuais à me présenter aux dîners de famille, aux anniversaires, aux fêtes. Je continuais d'essayer parce qu'une partie de moi s'accrochait à ces moments. Grand-père Arthur est entré discrètement dans ma vie. Sourire doux, main chaleureuse, voix patiente. Quand j'avais 6 ans, il m'a promené le long du rivage près de la maison et m'a dit, un jour, je m'assurerai que tu sois en sécurité quoi qu'il arrive. C'est devenu un souvenir auquel je me suis accroché sans réaliser que c'était un indice. Le dîner de mon 28e anniversaire devait être simple mais élégant. Selon ma mère, le restaurant avait réservé une salle privée, avec des lumières ambrées, des nappes blanches, des verres disposés comme sur une photo de catalogue. Tout semblait mis en scène. Comme le portrait de famille que nous prenions chaque fête de l'Action de grâce, raide, poli, légèrement irréel. Je suis arrivé après le travail, encore en trench coat. Les cheveux légèrement ébouriffés par la brise de Seattle. Ma mère m'a regardé de haut en bas, puis a lissé les cheveux de Lily à la place. Lily m'a adressé un sourire radieux. Parfaitement inconsciente des courants sous-jacents dans notre famille. Le dîner ressemblait à tous les autres jours fériés. Lily parlait de sa dernière aventure. Ma mère rayonnait, mon père sirotait en silence. Et grand-père observait tout avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Je gardais une posture stable, comme toujours, en me concentrant sur la découpe de ma nourriture plutôt que sur leur visage. Je ne le savais pas encore, mais il attendait le moment parfait pour lâcher une vérité qui brûlerait 25 ans de mensonges. Si on m'avait demandé 1 heure avant l'explosion si quelque chose semblait inhabituel, j'aurais répondu non. Tout à cette table paraissait douloureusement normal, ma mère corrigeant la posture de Lily. Mon père faisant semblant de lire l'étiquette du vin, Lily riant trop fort à ses propres histoires. Mais sous tout cela, quelque chose changeait depuis des mois.
Et je l'avais senti comme un bourdonnement sourd dans mes os. Le dîner a commencé par les piques subtiles habituelles. Hélène a commenté à quel point j'étais devenu débrouillarde. Sur ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde sache qu'elle croyait que ma vie était le résultat de mauvais choix, et non de circonstances. Claire a toujours été indépendante, a-t-elle dit en souriant au couple assis à côté de nous. Elle n'a jamais eu besoin de grand-chose de notre part. Elle l'a dit comme un compliment, mais cela m'a frappé comme une poussée. De l'autre côté de la table, Lily faisait tourner son bracelet en or délicat. Le genre de cadeau que je n'avais jamais reçu. Elle s'est lancée dans une histoire sur son escapade du week-end. Un voyage que mes parents avaient payé. Mon père a gloussé en ajoutant « Elle le mérite après avoir tant travaillé ». J'ai cligné des yeux. Lily avait pris une pause de l'école depuis des mois. J'ai poussé ma fourchette dans mon assiette, en me rappelant de respirer. Mais les flashbacks ont surgi quand même. La fois où ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute et où j'ai supplié ma mère de m'aider. Parce que j'en avais besoin pour aller au travail le lendemain matin. « Tu es une adulte », avait-elle dit platement. « Débrouille-toi. » J'ai passé cette nuit à appeler les services de remorquage d'urgence. En saturant une carte de crédit que je remboursais encore. Le semestre à l'université où je n'avais pas les moyens d'acheter les manuels scolaires et où j'ai demandé s'ils pouvaient m'aider même pour une partie. « Nous ne pouvons pas continuer à te sauver », avait-elle dit. Ce n'est pas juste pour Lily. Pendant ce temps, le voyage de Lily au lycée en Europe avait été payé intégralement avant même qu'elle ne fasse sa valise. Assise à cette table d'anniversaire, ses souvenirs ne refaisaient pas seulement surface. Ils formaient un schéma que j'avais ignoré trop longtemps. Grand-père m'observait en silence pendant que les autres discutaient. Il avait toujours su quand quelque chose n'allait pas, même quand j'essayais de le cacher. Quand le serveur a rempli nos verres et que la pièce est devenue un peu plus calme. Il a levé son vin. Et alors c'est arrivé. « Claire », a-t-il dit doucement. « Pourquoi ne dis-tu pas à tout le monde comment tu as utilisé ton fonds fiduciaire de 3 millions de dollars après 25 ans ?» La réaction a été immédiate. Rires aigus, surprise, bruyants. Lily a gloussé, pensant que c'était une blague. Le visage de ma mère est passé de la confusion à la panique. Puis à un sourire forcé qu'elle a plaqué comme du maquillage. Mon père a baissé son verre si vite qu'il a teinté contre la table. J'ai eu froid. Pas le genre de froid qui fait frissonner. Le genre qui vous vide de l'intérieur. Quel fonds fiduciaire ? Ai-je demandé. Le sourire de grand-père a vacillé. Celui que j'ai créé pour toi quand tu avais 3 ans. Ma gorge s'est serrée, mais ma voix est sortie à peine comme un murmure. Je n'en ai jamais reçu. Le silence a écrasé la pièce. Le sourire de Lily s'est défait. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ma mère m'a fixé comme si j'avais parlé une autre langue. Dans ce moment suspendu, j'ai compris que la vérité n'était pas simplement manquante. Quelqu'un l'avait prise. Le dîner ne s'est pas terminé. Il s'est simplement fissuré. Un instant, tout le monde était figé sur sa chaise. L'instant d'après, les chaises raclaient, les voix s'entremêlaient. Et la pièce semblait trop petite pour contenir les mensonges qui se déversaient dans l'air. Ma mère a été la première à se reprendre. Son sourire est revenu si vite qu'il semblait douloureux. « Papa », a-t-elle dit à grand-père, d'un ton mielleux et tranchant. Je suis sûr que Claire a mal compris. Elle a toujours été distraite. Tu sais comment elle est. Distraite. Comme si j'avais imaginé 28 ans de lutte solitaire. Mon père s'est raclé la gorge, les yeux rivés sur son assiette. Lily a cligné des yeux à plusieurs reprises. Essayant d'assembler un puzzle dont elle ignorait même l'existence. Grand-père n'a regardé aucun d'eux. Il ne m'a regardé que moi. Claire, a-t-il dit doucement. Retrouve-moi demain matin. Mon bureau, 10 heures.
Ce n'était pas une question. Et cela nous a tous terrifiés. Je suis sorti du restaurant avant que quiconque ne puisse m'arrêter. L'air froid de Bellevue m'a frappé la poitrine comme un poing. Mais j'ai continué à marcher sur le trottoir, passant devant les fenêtres éclairées. Devant les familles qui riaient et fêtaient. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai fait que repasser la même phrase en boucle. Celle que j'avais murmurée comme une confession, je n'en ai jamais reçue. Le temps d'atteindre ma voiture, mes mains tremblaient. Mon téléphone a vibré. Jade. Comment s'est passé le dîner, a-t-elle demandé. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. Le silence lui a tout dit. Rentre à la maison, a-t-elle murmuré. Quoi qu'il se soit passé, on va arranger ça. Mais au fond de moi, je savais déjà. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais arranger. C'était quelque chose qui avait été soigneusement caché, méticuleusement enterré. Le lendemain matin, j'ai pris le bus tôt pour le centre-ville de Seattle. La ville se réveillait encore. Le brouillard enveloppait les trottoirs, les lampadaires s'éteignaient un à un. Le bureau de grand-père se trouvait à l'un des étages supérieurs d'une tour de verre. Calme et chaleureux, sentant légèrement le cèdre et les vieux livres. Il m'attendait dans un fauteuil en cuir, un dossier posé sur son genou. Son expression n'était pas en colère. C'était pire, déçu. J'ai créé un fonds fiduciaire pour toi quand tu avais 3 ans, a-t-il dit. 3 millions de dollars destinés à te protéger, à te donner des choix. À te libérer des difficultés. Il a marqué une pause. Tu aurais dû y avoir accès dès tes 18 ans. Mon cœur s'est serré. 18 ans? J'avais passé cet anniversaire à travailler un service dans une épicerie. Pourquoi je ne le savais pas? Ma voix s'est brisée. Grand-père m'a tendu le dossier. À l'intérieur se trouvait un audit préliminaire. Des lignes de retrait, de transfert, de paiement, de factures. La plupart récurrents, beaucoup suspects. Tous signés par les deux mêmes noms, Hélène Monroe, Daniel Monroe. Mes parents n'avaient pas seulement caché mon fonds fiduciaire. Ils l'avaient utilisé pendant 25 ans. Paiement d'hypothèque, rénovation de la maison, frais de scolarité de Lily, appartement de Lily. Vacances, frais de voiture, achat de luxe, tout ce qui avait toujours été trop cher pour moi. J'ai senti une brûlure monter derrière mes côtes, colère, chagrin, humiliation. Prise de conscience se tordant ensemble en un nœud violent. Chaque fois que j'avais travaillé 2 emplois, chaque fois que j'avais supplié pour de l'aide. Chaque fois que j'avais ravalé le sentiment d'être oublié, ce n'était pas le destin. C'était du vol. Grand-père s'est penché en avant. Claire. J'ai engagé une équipe juridique. Mon avocat, Collins, va faire un audit complet. Mais j'ai besoin que tu décides jusqu'où cela va aller. J'ai fixé les pages. Les petites signatures soignées des 2 personnes qui étaient censées me protéger. Je veux tout, ai-je dit. Chaque dossier, chaque reçu, chaque dollar. Je veux la vérité. Grand-père a hoché la tête une fois, lentement et fermement. Alors nous les convoquerons pour une réunion. Je veux y être. Ai-je dit. Tu y seras. A-t-il promis. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais ni la fille discrète ni celle qu'on oubliait. J'étais celle qui marchait vers le feu. Et cette fois, ce n'était pas moi qui allais me brûler. La réunion était prévue pour un jeudi après-midi. Un de ces jours froids de Seattle où le ciel ressemblait à de l'acier brossé et où l'air semblait assez lourd pour peser sur vos poumons. Grand-père a insisté pour qu'elle ait lieu dans une salle de conférence privée à l'intérieur de son immeuble, terrain neutre, a-t-il dit. Mais la vérité était qu'il voulait que chaque seconde de ce qui allait se passer soit documentée. Témoigner est impossible à fuir pour quiconque. Je suis arrivé tôt. Mes paumes transpiraient malgré le froid, mais mes pas étaient assurés. Jade m'avait serré dans ses bras avant que je quitte l'appartement. En me disant que je ressemblais à quelqu'un qui entrait à la fois dans un tribunal et dans une
Renaissance. Je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait jusqu'à ce que je voie mon reflet dans la vitre de l'ascenseur. Ma posture était droite, mon visage calme. Et mes yeux contenaient quelque chose que je n'avais jamais vu en moi auparavant. La détermination. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Colin s'attendait. L'avocat de grand-père ressemblait exactement à la première fois où je l'avais rencontré. Cheveux gris soignés, costume sur mesure. Et une pile de documents calés sous un bras comme une menace silencieuse. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà évalué mon état émotionnel et l'avait jugé assez stable. Pour ce qui allait suivre. Ils arrivent. A-t-il dit. Je n'ai pas demandé qui. Nous savions tous les deux. À l'intérieur de la salle de conférence, grand-père était assis en bout d'une longue table en bois. Son visage était impénétrable, mais la tension dans sa mâchoire me disait qu'il avait à peine dormi. Quand il m'a vu, son expression s'est adoucie d'une fraction, mais c'était suffisant. Il a pris ma main, l'a serrée une fois, puis l'a relâchée. « Tu n'es pas seul aujourd'hui » a-t-il dit. La porte s'est ouverte. Mes parents sont entrés les premiers. Hélène marchait rapidement, les épaules raides. Le visage arrangé dans ce masque familier qu'elle utilisait quand elle devait paraître innocente. Daniel l'a suivi, plus calme, les yeux scrutant la pièce comme s'il cherchait une sortie. Lily venait derrière, serrant son sac à main. Son expression était un mélange confus d'inquiétude et d'incrédulité. On lui avait dit qu'il y avait un problème familial à clarifier. Personne ne lui avait dit qu'elle faisait partie du problème. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais nous traîner dans une réunion formelle. A commencé Hélène sèchement. Grand-père a levé la main. Asseyez-vous. Ce n'était pas fort. Ça n'avait pas besoin de l'être. Ils se sont assis. Collins a fermé la porte derrière eux. S'est avancé au centre de la pièce et a posé une épaisse pile de relevés sur la table. Le bruit, un tube profond et impitoyable, a semblé résonner contre les murs. Lily a sursauté. Mon père a dégluti difficilement. Les yeux d'Hélène se sont agrandis. Ce sont vos signatures, a conclu Collins. Plus de 25 ans de retrait. Transfert et paiement prélevés sur le fonds fiduciaire destiné exclusivement à Claire Monroe. La pièce est devenue silencieuse. Puis Collins a commencé à lire. Année 1, paiement d'hypothèque. Année 2, réparation de la maison, rénovation de la cuisine. Il a tourné une page. Paiement de frais de scolarité. Pas pour Claire. Frais de voiture, frais de voyage, solde de carte de crédit, loyer d'appartement pour Lily Monroe. À chaque mot, quelque chose en moi s'est déployé. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était même plus de la colère. C'était de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient seulement quand on voit enfin l'image en pleine lumière au lieu des ombres qu'on nous avait montrées. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Cela est sorti de son contexte. Collins n'a pas scié. Le contexte est l'abus financier d'une bénéficiaire. L'audit est terminé. J'ai regardé la femme qui avait passé toute mon enfance à dire aux gens que j'étais trop sensible. Elle ne me parlait pas. Elle se battait pour son image. Mon père a enfin parlé, d'une voix faible. Nous avons utilisé l'argent pour la famille. Ce n'était pas personnel. Un rire m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Pas personnel. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée basse et maîtrisée. Quand ma voiture est tombée en panne et que je vous ai supplié de m'aider. Ce n'était pas personnel? Quand j'ai failli abandonner mes études parce que je ne pouvais pas me payer les manuels scolaires, c'était votre idée de la famille? Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Hélène a inspiré, le menton relevé. Claire, nous avions toujours l'intention de remettre l'argent. Quand ai-je tranché? Quand j'aurai eu 40 ans.
50 ans? Ou jamais? Grand-père s'est penché en avant. Le regard acéré. Vous avez volé à un enfant. Sa gorge a bougé. Papa. Nous avions des factures. Nous en avons tous, a-t-il dit. Mais tout le monde ne vole pas sa propre fille pour les payer. Lily a enfin parlé. Maman. Papa. Vous avez utilisé son argent pour mon appartement, pour mon école? Sa voix s'est brisée. Chérie. A dit Hélène en tremblant. Nous voulions que tu aies toutes les chances. Et moi? Ai-je murmuré. Hélène s'est tournée vers moi, les yeux débordant d'une panique qui n'était pas du remords. Claire, tu as toujours été si indépendante. Tu n'as jamais demandé grand-chose. Je me suis penché en avant. Je n'ai pas demandé parce que tu m'as dit que je ne pouvais pas. Parce que chaque fois que je venais vers toi, tu me faisais sentir que le simple fait d'avoir besoin de quelque chose était un fardeau. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein. Plein de toutes les choses qu'il ne pouvait plus nier. Grand-père a tapé une fois fermement sur la table. Je révoque votre autorité financière avec effet immédiat. Hélène a sursauté. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux. A-t-il dit froidement. Et je l'ai fait. Daniel s'est affaissé sur sa chaise comme si le poids de 25 ans venait enfin de lui tomber dessus. Lily fixait la table, les mains sur la bouche. Collins a fait glisser un autre jeu de documents vers moi. Ceci, a-t-il dit. Transfère le contrôle total des actifs restants du fonds fiduciaire à vous. L'accès de vos parents est définitivement terminé. Le souffle d'Hélène s'est coupé. Daniel a fermé les yeux. Lily a murmuré, « Oh mon Dieu !» Ma main a plané au-dessus du stylo. Pendant un moment, je ne signais pas un document. Je signais une vérité. J'ai apposé mon nom sur la page. La chaise d'Hélène a raclé violemment quand elle s'est levée. Claire, s'il te plaît, cela va nous ruiner. J'ai levé les yeux vers elle. La voyant enfin clairement. Alors peut-être que tu n'aurais pas dû construire ta vie sur de l'argent qui n'était pas le tien. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Ses jambes tremblaient. Daniel a tendu la main pour la stabiliser, mais sa main tremblait aussi. Ils ont presque chancelé. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité. Pour la première fois, je n'étais pas la fille discrète qui tenait la famille. J'étais celle qui démolissait le mensonge qu'ils avaient construit. Quand la réunion s'est terminée, la pièce semblait vide. Comme si chaque mensonge avait été gratté des murs et n'avait plus nulle part où se cacher. Mes parents sont sortis les premiers, ma mère tremblante. Mon père la guidant d'une main à peine stable. Lily s'est attardée. Me regardant avec un mélange de culpabilité et de quelque chose qui ressemblait presque à des excuses. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a finalement murmuré, « Je ne savais pas, Claire. » J'ai hoché la tête. Ce n'était pas du pardon, mais ce n'était pas non plus de la colère. C'était un début. Au cours des semaines suivantes, tout a changé. Collins a finalisé les transferts légaux. Les actifs restants du fonds ont été sécurisés à mon nom. Mes parents ont été informés des conséquences civiles potentielles s'ils tentaient d'interférer ou de dissimuler d'autres abus. Pour la première fois de leur vie, ils ont affronté le poids de leur choix sans bouclier. Grand-père m'a rendu visite dans mon nouveau condo, un endroit modeste à Seattle. Mais à moi d'une façon qu'aucun espace ne l'avait jamais été. Il a marché lentement dans les pièces, touchant les murs. Souriant avec une petite approbation silencieuse. « Tu mérites ça, » a-t-il dit. « Tu l'as mérité depuis le début. » Je ne lui ai pas dit que j'avais pleuré la première nuit où j'y ai dormi. Moitié chagrin,
Moitié soulagement. Chagrin pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Soulagement pour la vie que je pouvais enfin construire. J'ai passé plus de temps au parc près de l'eau, laissant l'air hivernal purifier ce qui restait de la douleur. Je n'étais pas guéri, pas encore. Mais je ne me noyais plus. Pour la première fois, le silence autour de moi ne semblait plus voler. Il semblait être quelque chose que je possédais. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai cessé de penser à quelque chose que grand-père m'avait dit quand j'étais petite. Que la sécurité n'était pas seulement d'être protégé, mais de savoir qui se tenait à tes côtés quand la vérité finissait par surgir. Je le comprends maintenant. La famille n'est pas définie par le sang ou les noms de famille. Elle est définie par l'honnêteté, par la responsabilité, par les personnes qui ne disparaissent pas quand la vérité est gênante. Je ne déteste pas mes parents. Je ne pense pas que je le ferai un jour. Mais j'ai appris que la distance peut être un acte d'amour. Amour pour moi-même, pour la vie que je suis enfin autorisé à construire. Pour la paix que je refuse de céder à nouveau. Si vous avez déjà dû vous éloigner de personnes qui auraient dû prendre soin de vous, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre histoire compte. Vos limites comptent. Partagez votre expérience en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine.